Bonjour. Dans le chapitre 20 que nous allons voir aujourd'hui du livre de Shmuel Aleph, nous avons une ultime tentative de Yehonatan de tenter de ne pas croire dans le fait que son père, le roi Shaoul, veut attenter, veut éliminer celui qui est tout désigné par Dieu, par Shmuel, par les hommes, les femmes du peuple, comme étant son successeur. Il n'accepte pas cette idée, et on le comprend bien d'abord, comme on l'a dit, parce que c'est son père, le roi Shaoul, et il a du mal d'aller à son encontre, ne serait-ce que par amour, et d'autre part parce que le fait que David soit le successeur de Shaoul implique directement que lui, Yehonatan, fils de Shaoul, ne soit à jamais écarté du pouvoir. Cette leçon de la fin du pouvoir que nous voyons depuis quelques chapitres et qui va se poursuivre encore quelques chapitres, cette fin de pouvoir, cette idée de ne plus avoir le pouvoir sur un État est difficile à vivre. Elle est difficile à vivre pour le roi lui-même. On voit bien que Shaoul a du mal à y renoncer. Elle est difficile à vivre pour la famille, elle est difficile à vivre pour le peuple qui est dans une transition dont on ne connaît pas exactement la durée. Elle est difficile à vivre pour le successeur qui est dans notre cas David. Et dans ce chapitre, de façon surprenante, effectivement, Yehonatan est prêt à aller encore plus loin pour tester la réelle volonté de son père d'éliminer David. Et à l'occasion du festin mensuel organisé par le roi Rosh-Chodesh, où tous les principaux de la cour sont convoqués, sont invités, et dont David fait partie, eh bien David ne vient pas, ne se présente pas. Et quand le roi Shaoul s'inquiète de savoir où il est, on lui dit qu'il a rejoint sa famille. Il a préféré passer la fête avec sa famille que de venir à la cour du roi, en quelque sorte un affront pour la royauté. Et à ce titre, Shaoul dit explicitement qu'il a encore l'intention d'éliminer David quand son fils Jonathan prend sa défense au cours de ce repas. Il prend sa défense, n'a pas peur de le faire et immédiatement se voit non seulement insulté en quelque sorte par son père, mais menacé de mort. Là, le doute n'est plus permis à Yehonatan et il va en informer David. Et lors de la rencontre qui se produit entre David et Yehonatan, à la demande de David, où celui-ci confirme à Yehonatan sa conviction que le roi a décidé de le tuer, eh bien, Yehonatan, une ultime fois, essaie de s'assurer que c'est bien la volonté de son père, non seulement quand il est, enfin, que c'est bien la volonté de Shaoul, pas seulement quand il est dans un état, on va dire, second, dans un état de folie, mais que c'est une décision politique. Et alors là, il y a tout un stratagème qui est mis en place et proposé par Yehonatan à David, une sorte de convention qui consistera à un endroit précis que Yehonatan lance des flèches en direction d'une cible, qu'il demandera à l'un de ses laquais d'aller chercher ces flèches. Si en allant chercher ces flèches, le laquais court plus loin que là où sont tombées les flèches, c'est signe que David devra vraiment prendre la fuite et Yehonatan sera convaincu définitivement que son père veut tuer David, alors que si le laquais n'a pas été assez loin pour chercher les flèches et qu'il doit aller les récupérer pour les ramener, eh bien c'est le signe que David aussi pourra être ramené à la maison en quelque sorte. Et après avoir élaboré cette convention, eh bien la fin de ce chapitre qui est très long, 42 versets, nous montre que comme prévu, eh bien définitivement, Yehonatan se rend compte que son père doit vraiment abandonner le pouvoir parce que son objectif n'est pas celui de mener à bien les affaires de l'État, mais d'éliminer son rival David par tous les moyens. C'est une forme d'allégorie aussi, cette transition douloureuse
entre ce qui se passe entre le peuple d'Israël, qui, on peut presque dire, est symbolisé par Jonathan, qui a du mal à couper le lien avec le roi qu'ils avaient demandé, un roi comme nous voulons avoir un roi comme tous les autres peuples, et finalement le résultat qui se produit sur le terrain et force est de constater pour ce peuple, comme Jonathan le constate, que ce fut un échec, pas de tous les points de vue, mais ce fut un échec puisque l'un des principaux avantages de la mise en place d'une monarchie, c'est justement de faire en sorte que la transition, qui en général s'opère sur le fils du roi, se passe le mieux possible pour ne pas vivre toutes les affres de la vacance du pouvoir. Or, là, force est de constater par le peuple, par Jonathan, qui le symbolise, qu'ils doivent dorénavant avoir un roi non seulement qu'ils demandent, mais qui est réellement choisi par Dieu et adoubé par le contre-pouvoir que représente Shmuel, en l'occurrence le roi David, le roi Dod, le roi chéri, comme veut le dire ce mot de David. Et je vous donne rendez-vous à demain pour la suite de l'analyse de la rivalité entre Shaoul et David. Merci.